La peur de vieillir, on l'a pas mal toute. Personne veut vieillir. Dans notre tête, vieillir, ça rime avec mourir. Mais on n'a pas vraiment le choix. Non, on va tout y passer à un moment donné, c'est évident. Mais il y a moyen de jouer notre jeu. Comme le titre de ma conférence, vaut mieux en rire avant de partir. Autrement dit, vaut mieux avoir du plaisir avant de mourir. C'est ça la vie. La vie, c'est comme un jeu de serpent et échelle. Hein? Tu fais des bons coups, tu montes dans l'échelle. Tu fais un mauvais coup, tu descends avec le serpent. L'idée, c'est de faire le plus de bons coups possible. Comment? Reste là. Je suis passé par là et je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te parle de mes nombreux clients passés dans mon bureau lorsque j'étais encore notaire qui ont su défier le temps. Et je te donne 15 trucs pour en faire autant. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Je l'ai dit, je l'ai souvent dit, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai été notaire pendant 31 ans. Dans mon bureau, il y a plusieurs catégories de gens qui m'ont fait réfléchir. Et la première catégorie, ce sont les jeunes. Oui, les jeunes, quand ils passaient dans mon bureau, ils me faisaient réaliser à quel point le temps passe vite. Pourquoi? Les jeunes, ils me vouvoyaient. Hey, ça me remettait-tu dans la face que je suis une petite madame, moi, là? Écoute, ou leur date de naissance, leur année de naissance, ça commence avec le chiffre 2. Hein? Ils sont nés dans les années 2000. Tu fais, mon Dieu Seigneur. Ou leur numéro d'assurance sociale commence par un 3. Hey, ils sont jeunes, ces gangs-là. Là. Ou je réalise que leurs parents, j'étais allée à l'école avec eux autres. Hey, ça veut dire que j'aurais pu être leur mère. My God! Écoute, ça fesse. Vraiment. L'autre catégorie de personnes, ce sont les personnes âgées. Encore très en forme. Hey, je me rappelle, une petite mère, elle avait 91 ans, elle doit être décédée aujourd'hui. Écoute, elle était maigre comme un pic, là, tu sais, un cure-dent, mais elle t'avait du gaz au pied carré. Écoute, elle me racontait que, elle restait dans le fin fond d'un rang, là, en Abitibi, dans le fin fond d'un rang, puis elle pelletait sa cour l'hiver, elle-même à la mitaine, puis elle était toute fière de me dire ça. Puis je me disais, mon Dieu, mais où c'est qu'elle prend son gaz, tabarouette, elle était narfée, comme on dit. Ou le grand-père, là, écoute, 95 ans, qui allait à la danse, là, à tous les samedis, à l'âge d'or. Ça aussi, ça prenait de l'énergie, là. Écoute, c'est... Ou la petite mère, 84 ans. Elle mange plus parce qu'elle a des problèmes d'estomac, puis d'intestin, puis de diabète, mais elle marchait son 8 km par jour. Elle mangeait plus, mais elle m'est arrivée avec des petites galettes en forme de cœur. Écoute, elle avait pris du temps le matin même pour me faire ces galettes-là, puis m'apporter ça. Vraiment. Là, je me disais, ouais, écoute, ils ont du gaz, mais ils ont du gaz parce qu'ils restent actifs quelque part, tu sais. Bon, l'âge, on y échappe pas, hein, je l'ai dit. Le compteur, il tourne à tous les jours. Fait que, on faut lâcher prise, on peut pas l'arrêter. Mais moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans, en forme, avec une qualité de vie à 100%. Il est reconnu en droit qu'il faut demander plus au juge pour en avoir moins. C'est ça. Moi, je fais la même affaire avec l'univers. Je dis, je veux vivre jusqu'à 120, puis on verra ce qu'il me donne. Dans mon livre à moi, comme dirait Stan dans les Boys, il y a une différence entre être âgé et devenir vieux. Hein? Moi, je vous le confirme, je ne deviendrai jamais vieille. Malcommode, oui, mais jamais vieille. Hein? Et pour ça, il faut juste faire le nécessaire, mais il ne faut pas virer fou, par exemple. Moi, dans le fond, ce que j'ai compris avec tout le monde qui sont passés dans mon bureau, c'est que y a beaucoup d'attitude. Hein? Tout est dans l'attitude, parce que l'âge, c'est un chiffre. Je l'ai dit, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut lâcher prise, that's it.
et tout est dans l'action, parce que quand je voyais mes personnes âgées en super forme, ben, gars, si tu bouges, ben, tu restes actif physiquement, tu restes actif mentalement, puis il faut très juste à prendre soin de ta santé, puis mon Dieu, ça fait un job, là. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il y a une différence entre un but et un souhait. Hein? Un souhait, c'est que tu veux pas mourir, mais tu manges comme un cochon, tu fumes comme une cheminée, puis tu bois comme un trou. Un but, ben tu manges bien, mais tu manges ta poutine par semaine, faut pas virer fou, je l'ai dit, tu fumes 8 cigarettes par jour, tu bois une bouteille de vin par week-end, donc tout est dans la modération. Puis là, vous avez deviné que je parlais de moi. Je parlais de bons coups tantôt, ben c'est ça. Si tu fais juste des bons coups dans ta vie, ben ta vie, elle va bien, hein? T'es heureux, heureuse en amour, t'as choisi la bonne personne, t'as fait des beaux enfants, sont bien élevés pis tout. T'as une job passionnante, t'as pas l'impression de travailler. Fait au lieu de gagner de l'argent, toi, tu te réalises à tous les jours, puis tu prends soin de ton corps et ton esprit, ben si c'est ton cas, lâche ça ici, va faire d'autres choses. Cet épisode-là n'est pas pour toi. Tu as déjà compris la patente. Et donc, tu peux aller vivre ton bonheur ailleurs. Et je te souhaite bonne vie. Par contre, si c'est pas ton cas, reste. Reste. Puis là, ceux qui restent, ben, vous vous dites probablement, hein, souvent, ben, que ta vie, c'est de la merde. Ben, puis que tu as l'impression, oui, de descendre tout le temps dans les maudits serpents, hein, dans le jeu de serpent et échelle. Mais j'ai des solutions pour toi, pour améliorer ta vie puis vivre plus longtemps. Je l'ai dit tantôt en introduction, j'ai 15 trucs pour toi. Le premier, compte les années en termes de printemps. C'est un humoriste. Je pense là, que c'est Laurent Paquin, maudite mémoire. Je pense que c'est lui. Écoute, je te donne un exemple. Moi, j'ai 55 ans. Je veux vivre jusqu'à 120. Donc, il me reste 65 printemps à vivre. On dirait que d'une même, Caroline, que ça a l'air que c'est pas beaucoup. Hein? Fait que dans le fond, ça fait juste te donner l'idée que l'urgence de vivre. Tu sais, t'as 65 printemps, tabarcelac, ça passe vite, 65 printemps. Fait que t'as l'urgence de vivre. Puis là, avec cette réflexion-là, je comprends plus là, les mots, les expressions vivre et apprécier le moment présent, puis savourer la vie. Puis tu sais, le moment présent, on a-tu déjà entendu ça souvent? Puis c'est vrai, on dit maudite fatigante. Mais non, c'est effectivement, je comprends mieux maintenant. Deuxième truc, utilise ton temps comme du monde. Lâche ton hostie de Candy Crush. Moi, je sais pas Candy Crush, mon dada, moi, c'est la TV. T'sais, mais c'est correct là, d'avoir des loisirs. Là. Hein? Le Candy Crush, là, 15 minutes, oui. C'est à la toilette, non. Non, parce que à la toilette, t'amènes ton cellulaire. Écoute, tu peux rester là 3 jours si t'as de la batterie, là. Tu comprends? Fait que avant, parce que c'est souvent les messieurs, on se le cachera pas. Monsieur amenait le journal, là, ben, Caroline, ça prenait le temps de lire un journal, mais là, avec le cellulaire, ça peut prendre des heures. Et je parle de cellulaire, ben, moi, je peux vous dire, le cellulaire, c'est pas une laisse. Moi, là, mon cellulaire, il n'y a pas d'Internet dessus par choix. Moi, j'ai décidé que le cellulaire, ça restait un téléphone. Oui, je texte, mais un téléphone, point à la ligne. Donc, j'ai une vie. J'ai encore une vie. Écoute. Troisième truc, imagine ta vie comme du dentifrice. Hein? Quand tu pèses sur le tube pour le faire sortir, là, essaye pas de le rentrer, là, ça rentre pas. Ben, la vie, c'est comme le dentifrice. Hein? Ça, c'est Jean-Marc Chaput qui disait ça. La vie, c'est comme du dentifrice. Quand il est sorti du tube, mais il rentre plus. Ben, c'est ça. Fait qu'imagine ta vie comme du dentifrice. Fait que s'il est sorti du tube, ben, brosse-toi les dents, fais quelque chose de ta vie. Quatrième truc, achète-toi une pierre tombale au cimetière, puis fais écrire ton nom puis ton année de naissance. Nous autres, on a fait ça dans la famille, mais je peux vous dire, ça fesse. Quand tu vois ton nom écrit sur une pierre tombale, là, tu fais oh my God. OK, à un moment donné, là, je vais y aller. Hein? Fait que ça te fait réaliser ben, que t'es pas éternel. Je vous le dis, ça marche. Cinquième truc. Fréquente des gens qui te tirent vers le haut. Éloigne-toi des personnes toxiques, même si c'est de la famille. C'est pas parce qu'ils ont le même sang qu'ils ont du bon sang. Hein? Des personnes toxiques, c'est du monde qui sont défaitistes, ça marchera jamais, puis tu réussiras pas, puis voir si ça se fait, puis blablabla. Écoute, ça finit plus. Ben, si ce monde-là ne t'aide pas à évoluer, ben laisse-la. Tu sais, c'est facile de dire non. Vas-y juste quand c'est bien nécessaire, tu sais.
6e truc. Choisis donc un métier, une carrière qui te fait vibrer. Parce que si t'es vidangeur puis t'as mal au cœur juste à changer la couche de ton bébé, ben le 20 juillet, là, je te plains parce que quand c'est la journée du bac brun puis du bac vert, les vers de terre se font un rave là-dedans. Pas les vers de terre, les vers blancs se font un rave là-dedans. Excuse-moi, mais t'es pas à bonne place. Ou le Père Noël qui a les enfants, hey, ça approche, toi, puis il sort les dents. Non, t'es pas à bonne place, ça change de job. L'embaumeur qui a peur des morts, il est sur le Prozac à longueur de journée. Ben non, t'es pas à bonne place, là. Puis il est jamais trop tard pour changer d'idée. La preuve, moi, j'étais notaire. Mais c'était pas bien, c'était pas ma vie, c'était pas ma place. J'ai décidé de revenir à ma vraie nature d'artiste. Puis je suis pas toute seule qui l'a fait, là. Puis je suis encore en vie, visiblement. Et gars, François Bellefeuille, il était vétérinaire. Ben, il est rendu humoriste. Jean-François Mercier, il était actuaire. Il en sort 5 par année au Québec. Une maudite job, là. Il faisait de l'argent. Il était pas bien. Il est humoriste. Ben, c'est ça. Ça se fait par du monde. 7e truc. Choisis la bonne personne en amour. De grâce, reste pas avec à cause des enfants. Je n'ai tellement vu, moi, des parents malheureux dans mon bureau. Hey, moi, pour m'en dire, vaut mieux 2 parents heureux séparés que 2 parents ensemble malheureux. Je suis sûre que vous êtes d'accord. Je vous partage l'équation de l'amour. 1 plus 1 égale 3. J'ai déjà fait un épisode là-dessus au complet. 1 plus 1 égale 3. Si la somme des deux fait juste 2, ça sert à rien. Toi, tout seul, t'es bien. L'autre, tout seul, est bien. Si vous êtes ensemble, il faut que ça donne plus que 2. On comprend-tu? C'est ça. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon épisode antérieur là-dessus. Là, ça fait ça, le titre, c'est ça. 8e truc, prends jamais ta retraite. Ça aussi, j'ai fait un épisode là-dessus au complet. Ça sert à quoi de prendre sa retraite? Hein? T'as accumulé de l'argent toute ta vie pour aller t'asseoir ou te coucher sur une chaise longue en Floride à regarder ton beluga se baigner parce que t'as pas le choix, t'es marié avec. Non, tu fais plus rien, tu te réalises plus, tu vas mourir. Voyons donc, la vie, c'est fait pour être vécue, c'est fait pour partager ses dons, ses talents, ses compétences. Ton argent, investis-la en toi. Prends des coachings, des formations, tu sais, améliore ton sort. Tu sais, accumule pas d'argent puis de matériel, ça rentre pas dans le cercueil. Tu te réalises pas quand tu es assis sur ta chaise longue à rien faire. Écoute, c'est ça qui nous différencie des animaux, de partager nos connaissances aux autres. Puis, gars, t'as le temps là, de réaliser tes rêves, fais-les. Sinon, investis dans les miens. Moi, j'en ai plein de rêves aussi. Là. Si t'as trop d'argent dans la vie, appelle-moi. Moi, j'en ai en quantité des rêves encore à réaliser. Je blague, bien sûr. 9e truc, laisse-toi pas abattre par le négatif. Hein? Le yin, le yang. Il y a du négatif puis du positif dans tout. Faut juste pas que tu te laisses abattre par le négatif. Le négatif, ça nous empêche d'avancer. Je l'ai dit tantôt aux personnes toxiques, ça fait partie de ça. Bon, donne-toi un coup de pied dans le cul. Hein, ça, c'est du positif. Tu sais, les t'es pas game, là. Hey, moi, t'es pas game, moi, je suis partie. Mais vois les problèmes comme des défis au lieu de les voir comme des problèmes. Tu sais, des irritants, il y en a partout. Il faut juste que tu te gères, là, parmi les irritants. That's it. Et loin de tout ça, le négatif, puis tout. Trouve le positif. Et l'attitude de gagnant, là. Tu sais, l'attitude positive. Du verre à moitié plein, ça aussi, j'ai fait des épisodes là-dessus. 10e truc, éloigne-toi, justement. Éloigne-toi du négatif. Écoute plus les nouvelles. Hey, moi, ça fait 3 ans que j'écoute plus les nouvelles. Mon Dieu, que je suis bien. Hey, je le saurais bien assez vite. Si la Terre a explosé, c'est ça. Ma vie est merveilleuse depuis que j'écoute plus les nouvelles. C'est extraordinaire. Non pas que je sympathise pas avec ce qui se passe ailleurs, mais j'ai pas de contrôle là-dessus. Ça me sert à quoi de m'en faire pour tout ce qui se passe ailleurs que dans ma vie? C'est ça. 11e truc. Si tu veux vivre longtemps, ben, faut que tu fasses pour. C'est toi qui décides, hein? C'est toi qui décides. Je l'ai dit, moi, je veux vivre jusqu'à 120 avec une qualité de vie à 100%. Puis je l'ai dit aussi qu'il y a une différence entre être âgé et devenir vieux. Mais, c'est gars, on va se le dire, prendre soin de soi, c'est une job à temps plein. Il y a toujours bien des maudites limites à la chirurgie plastique pour Botox. Hey, moi, j'ai peur de tout ça, moi, oublie ça. Non, on mange bien, on vire pas fou. Je la mange, ma poutine, par semaine. Pas une affaire épouvantable, mais une poutine, normale. Des fois, je mange même pas toute. Faut dormir aussi.
Faut faire de l'exercice. Je marche 3 fois semaine. Le plus dur là, de faire de l'exercice, c'est... Gars, on va vous le dire. Moi, là, je me lève, je m'habille tout de suite en entraînement. Comme ça, j'ai pas le temps de changer d'idée. Puis après ça, là, ben, tu ouvres la porte, puis tu sors dehors. C'est quand on parle de la marche ou de la course. Ben, une fois dehors, tu y vas. Puis il faut que tu te fasses un objectif aussi. Il faut que tu te dises, je m'en vais jusqu'à telle place, puis je reviens. Si tu fais pas d'objectif, tu n'arriveras à rien. Donc, il faut faire des objectifs aussi. Ça aussi, j'ai fait un épisode là-dessus. Boire beaucoup d'eau. Hey, moi, je bois 4 litres d'eau par jour. On va se le dire que je suis toujours rendue aux toilettes. Mais Colin, le moment de la toilette, moi, je joue pas à Candy Crush. Non, c'est là que j'ai mes meilleures idées. Pourquoi? Parce que j'ai rien que ça à faire penser. C'est ça. Je l'ai dit en modération. A bien meilleur goût, hein? C'était une pub, la sac, ça. Ben, hein? Je la bois, ma bouteille de vin ou ma bouteille de champagne. Moi, je vais vous le dire, je suis une princesse dans la vie. Je bois du champagne. C'est moins calorique que du vin. Une bouteille de champagne par fin de semaine, c'est quand même pas si mal. Tu sais, puis si t'as de la misère, tu sais, puis là, les diètes, hein, il y en a beaucoup qui font des diètes, surtout là, hein, en revenant des fêtes de même, là, c'est dur sur le body. Mais si t'as de la misère à prendre une diète, va dans le sud, puis bois de l'eau locale, puis oublie tes du coral. Tu vas voir que tu vas maigrir sur un moyen temps. Hein? Un beau truc, ça. 12e truc, aie de l'équilibre dans ta vie. Ils disent, là, imagine ta vie comme une horloge, là, ben, comme un rond, là. 25% au travail, puis là, c'est là que tu décides si tu te fais chier à job ou si tu te passionnes. 25% en famille ou en couple, ou dans ta vie personnelle si tu es célibataire. Donc, c'est toi qui décides ce que tu fais de tes loisirs, pas de tes loisirs, mais de tes relations, si on peut dire. 25% de ta vie, t'adores. Faut que tu dormes 8 heures par nuit, qu'est-ce que tu veux. Et 25%, c'est pour toi, tes loisirs. Donc, dans mes notes, j'ai marqué, tu décides si tu sors avec ta femme ou ta maîtresse. C'est une blague. Donc, il faut avoir une vie équilibrée. C'est aussi simple que ça. 13e truc, prends des vacances. Hein? Attends pas qu'il soit trop tard parce que sinon, tu vas prendre tes vacances au cimetière avec ta pierre tombale. Là, c'est correct d'aller en Floride. Juste une semaine, 2 semaines, 1 mois peut-être. Mais faut que tu reviennes. Parce que tu as d'autres choses à faire dans ta vie pour te réaliser. Puis si tu te réalises, tu vas vivre longtemps. Parce que ça ne tenteras plus de mourir. Hein? Je fais une parenthèse. Les artistes, là, hein, Dominique Michel et compagnie, là, ils vivent vieux, ce monde-là. Ils vont des champs. Là. Pourquoi? Parce qu'ils se réalisent dans la vie. Ils n'ont pas le temps de mourir. C'est ça. 14e truc. Suis ton horloge biologique. Hein? Il y a des personnes nocturnes. Bon, ils vivent de nuit. Ou il y a des personnes diurnes. Moi, je vis de jour. Et là, l'histoire du travail de nuit, jour, là, tu sais, je sais, parmi vous, il y en a qui font du 3-2-2-3. Hey, ça, c'est un tu-monde, ça, 3-2-2-3. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Écoute, c'est inhumain. Il n'y a pas un animal qui accepterait de faire ça. Voyons donc. Puis, tant qu'à moi, il n'y a pas un salaire qui vaut ça. Parce que oui, vous choisissez ces jobs-là parce que vous dites, je gagne cher. Mais oui, mais tu n'as pas de vie. Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est mon opinion. 15e et dernier truc, lâche prise sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Exemple, la ménopause. Hein? Les femmes, ménopause, c'est un passage obligé, sauf une couple de chanceuses, là, puis on l'a tout vu. L'automéno, hein? On a chaud, on perd la mémoire, on sèche de partout, on veut tuer notre chum à tous les 10 minutes. On prend des hormones, puis c'est tout. Ça continue. That's it. Puis il y a des choses, oui, il y a des choses inévitables, hein, des choses sur lesquelles il faut lâcher prise, ben c'est que à 50 ans, le corps commence à sacrer le camp. Hein? Tu rapetisses, en fait, tu rapetisses de grandeur. Il y a des tétines de peau qui te poussent partout. Les extrémités t'allongent, le menton, le nez, les oreilles, ça allonge. Et écoute. Non. Puis les hommes, vous n'êtes pas mieux. Vous avez l'andropause, là. L'andropause, là, hein, vous bandez plus. Vous avez plus de tonus. Vous suivez votre vie. Vous autres aussi, vous avez des bouffées de chaleur. Vous êtes pas endurable, même. Oui. Vous dormez plus, puis vous prenez de la bédaine. En fait, les femmes aussi, on en prend, c'est une histoire d'hormones. Mon médecin m'a expliqué ça. C'est pathétique. Puis en plus, vous autres, le poil vous tombe. Nous autres, toute notre vie, on paye pour faire enlever ça, ces maudits poils-là. Puis vous autres, avec l'andropause, ça tombe tout. Quelle injustice. Et je l'ai dit tantôt, en fait, je vous avais un truc en bonus, c'est de l'attitude positive. Tout est dans l'attitude, en fait. Hein? Elvis Gratton qui dit « Think big, esti », mais c'est ça. La vie est merveilleuse, mais faut le voir, le verre à moitié plein. L'attitude de gagnant, « Hey, je t'envie. Hein? À toi le matin, là, dis-toi ça quand tu te lèves, là. « Hey, je t'envie
Déjà là, en partant, c'est une bonne partance de te dire « Hey, yes, j'ai envie, on va en vivre un autre aujourd'hui. » Si tu penses positif, tout va bien aller. Si tu as peur de vieillir, tu as 3 options. La première, c'est que tu vis à 200 000 à l'heure sans te soucier de rien. Autrement dit, tu brûles la chandelle par les 2 bouts. Tu souhaites vivre longtemps malgré tout. Tu te poses pas de questions, tu vis. Point final. Tu meurs jeune, mais on va pouvoir dire que tu as bien vécu. La deuxième option, tu veux pas vieillir, tu as une peur bleue de mourir, tu fais des efforts en marchant ton 10 km quotidiennement, mais c'est pour mieux manger ton foie gras et boire ta bouteille de vin par soir. Tu mises sur la génétique familiale en te disant que tu vas vivre longtemps parce que ton grand-père est mort à 108 ans, sauf que lui n'avait pas le même hygiène de vie que toi. Ça bûchait dans ce temps-là, puis c'était très physique dans ce temps-là. T'es workaholic puis maniaque de télé-réalité. Fait que l'équilibre, t'en as pas. Tu vas mourir tout seul ou en faisant le sexe parce que tu baises avec une femme différente ou un homme différent à toutes les semaines, en pensant que tu es une personne extraordinaire et géniale. Mais c'est ça, tu vas finir tout seul. Puis avec le diabète puis le cholestérol à côté d'embarreux, puis on va se souvenir de toi comme une personne nageant dans le bonheur parce que tu fais 56 000 affaires, mais finalement, c'est juste l'anxiété qui te rongeait à l'intérieur. Dernière option, tu as une bonne hygiène de vie, un bon équilibre de vie, tu es entouré de bonnes personnes parce que tu les as choisies, puis tu as dit, moi, le toxique, je m'en balance, je prends des bonnes personnes, tu vibres l'amour et le positif parce que tu as la bonne personne pour vivre avec toi, tu as l'impression, tu travailles plus, tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu as choisi de vivre de ta passion. Et tu gagnes plus d'argent, non, tu te réalises, tu apprécies le moment présent, tu profites de chaque minute pleinement, puis tu meurs à 107 ans, probablement dans le fond de ton garage ou dans ta cuisine ou peu importe, à l'endroit où tu exerçais ta passion parce que tu n'as pas vu le temps passer, puis à un moment donné, pouf, le cœur a arrêté, point final. Puis tout le monde va se souvenir de toi comme une personne merveilleuse, puis tout le monde va s'ennuyer de toi. En résumé, je t'ai parlé de la peur de vieillir et de mourir. Je t'ai aussi dit qu'il n'en tient qu'à toi de vivre pleinement ta vie puis de poser les bonnes actions pour te permettre de vivre longtemps. Ça part de nous, cette affaire-là. Je t'ai raconté aussi mon déclic, moi, qui m'a fait réaliser que je suis une partie de la solution. Mes petites mères, mes petits grands-pères là, qui étaient très actifs. Puis que l'autre partie, il faut juste lâcher prise parce que le chiffre, c'est juste un chiffre. Je t'ai donné aussi 15 trucs avec le truc en bonus pour bien vivre ta vie longtemps. Je t'ai présenté les options possibles pour vivre ta vie. Il reste juste à toi de décider ce que tu veux faire. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ton choix de vie. Pour te faire oublier que tu vieillis, procure-toi mes cartes sourires en version numérique au www.mariejosésaint-laurent.com/boutique. Tu riras tellement que tu n'auras pas le temps de t'en faire avec les aléas de ta vie. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage-le à tes amis pour qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie. Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te raconte comment je suis retombée en enfance à 55 ans.